Vous avez dit que je ne vais plus boire. Vous avez dit que non, Fleur de Lys, tu vas boire. Vous ne voyez pas que je ne bois pas aujourd'hui. Moi, je ne bois plus. Quand il y a les sujets comme ça, je bois quoi? Après, je peux boire. Est-ce que je suis obligée de boire en direct? Je ne bois plus. Aristide Mebe. Donc, c'est toute ta vie comme ça. Ça, Facebook là. Adama. Modia. Mon président est dans l'avion. Mon président m'a appelé. Je n'ai même pas pris mon président parce que j'avais peur qu'il va me décourager de ne pas faire le direct. Le président m'a appelé, mais je n'ai pas pris. C'est mon père. Maintenant, quand j'ai un grand direct à faire comme ça là pour dénoncer là, je n'ai pas moi décroché. J'ai bien vu son appel. Hein. J'ai bien vu mon président des présidents. J'ai vu. Mais je n'ai pas décroché parce que je me suis dit que mon papounet, il va me dire que wow, et ça va me décourager. Donc, ce violent, Julia Robert. Oh, envoyez les étoiles à votre mafo. Merci beaucoup, mes amours. Quelqu'un, s'il te plaît, ouvre la ligne. Je vais ouvrir la ligne. Attendez d'abord, dès que la victime finit de parler, j'ouvre la ligne. Dès que la victime finit de parler, quelqu'un... Ça dit que vraiment, les gens ici dehors ne respectent pas les gens. Donc, quand tu me regardes, moi, je suis la reine mère, tu m'appelles Kenkam. Ça dit que comme si toi et moi, on avait quelque chose ensemble. Donc, quand tu me regardes, tu m'appelles que Kenkam, tu m'appelles pas Mafo. Toi qui? Eh bien, les ceux qui me disent, Fleur de Lys, tu te maries quand? Je me marie quand? Hein? Je me marie cancre-là. Oh, tu te maries quand? Je me marie cancre-là. Le mariage n'est pas la course. Si c'est pour aller, pour faire comme tomber derrière un grand gigolo, comme Aristide Mebe, mieux je tape. Je tape ça avec l'eau chaude. Regardez quelqu'un comme ça. Hein? Attendez, j'appelle la victime. Dès que vous êtes à 2000, je l'appelle. Ceux qui sont... Fleur de Lys, tu te maries quand? Je me marie pendant la CAN au Cameroun. Les vraies filles seront au Cameroun pour la CAN. Pas le bébé qu'on tape là. Que le président de la République fasse un décret pour dire que tous les Camerounais ont le droit de venir soutenir la CAN. Vous allez voir le débarquement. Il y aura Mbengis et Mbengis. Il y aura ceux qui vivent en Mbeng et ceux qui vivent derrière Mbeng et ceux qui vivent à côté de l'Europe. Moi, je vis dans l'Europe. Je ne vis pas à côté. Je ne vis pas derrière Mbeng. Vous avez compris? On va dire que Kacham, pip, on siffle que on go au Cameroun pour la CAN. Je vais débarquer. Pas le pep qu'on tape là. On verra ceux qui... Ça veut dire que ceux qui guettent que les fenêtres en Europe. C'est de ça qu'il s'agit. Dès que vous êtes 2000 personnes, je lance. On verra ceux qui sont à côté de l'Europe. Moi, je vis dans l'Europe. Je ne vis pas sur les côtés de Mbeng. Je vis dans Mbeng. Et je suis vrai Mbengis. Quand je passe au Cameroun, on n'a pas besoin de me confondre avec les gens qui vivent là-bas. On sait que celle-là ne vit pas ici. Je ne suis pas comme certains Wépé. Elles vont au Cameroun, on dirait que il y a une là qui a les fossiles comme ma passe, qui tape comme ça, comme le parapluie. Une Mbengis qui arrive au Cameroun, elle va voir quelqu'un malade, elle donne les oranges. La honte de ça. Elle ne sait pas qu'on passe à la boulangerie. On prend les petits gâteaux. Elle achète les oranges et les mandarines pour aller donner à une personne malade. Et elle croit qu'elle va clasher avec moi. Je ne peux pas clasher avec toi. Tu n'es rien. Moi, quand je clash, je fabrique. Depuis que tu parles de moi, tu as répondu. Attends, je finis d'abord le direct si. Les filles qui vivent derrière l'Europe. Oh, maman, je ne suis pas une fille qui vit derrière Mbeng. Je ne vis pas derrière Mbeng.
C'est l'héritage. Le silicone que le vieux blanc a laissé comme héritage. C'est ça que tu as. Tu arrives au Cameroun, les faux aussi qui tapent, tu es là, la sueur coule sur toi. Tu es assis, c'est Kribi, on l'appelle, c'est Kribi. Comme vous, tout ça, dès qu'on dit que Kribi, une sale chose. Maman, j'ai vu les chaises que tu as achetées pour donner à ton père. Ce sont les chaises, ça. Une benguise pas acheter la qualité là pour donner à ses parents. Il y a les artisans au Cameroun qui font de la bonne matière. Regardez les chaises qu'elle a achetées, tout ce qu'elle filme met sur Facebook. Pour dire qu'elle a offert le salon. C'est ça le salon. Pour une fille qui, pour une fille qui vit en Europe. Hein? Attendez, j'appelle la dame. Je vais... Attends. N'importe quoi. Les filles qui vivent, ça dit qu'elles sont comme ces sorties du village. Mon frère, quand on vit en Benkamé, on sent même bon. Même si on est laide, on sent au moins bon. Que quand tu passes le parfum de ça. Après, je mets la ligne. Hein. Allô? Oui, ma grande, tu es en direct. Je vais te laisser te présenter et puis tu vas raconter ton histoire. Je ne vais pas t'interrompre. Ok, Tantine. On t'écoute. Ok, bonsoir à tout le monde. Je me présente, je m'appelle Andela Ginette, Andela Dina Esther Ginette en fait. Donc, tellement c'est vaste, je ne sais même pas par où commencer, mais si vous aurez des questions, vous pouvez me poser, je vais répondre. Bon, pour parler de manière, pour résumer en fait cette histoire, je suis une fille que les parents ont envoyée ici en Europe parce que je reconnais aussi ma part d'erreur. Je reconnais que j'ai fauté quelque part. Je suis arrivée en Europe, on m'a envoyée pour fréquenter en fait. Il était question que je fréquente et puis après mon master, en fait je suis venue ici avec une licence, il était question que je fasse un master et cette année c'est mon frère, mais il était prêt à me faire les papiers avec moi. Si j'avais mon master, me faire les papiers pour conduire de l'autre côté parce que c'est très difficile ici en fait, c'était une route en fait, c'était un passage. Donc j'arrive et puis c'est ma première fois, j'essaie de regarder. Je tombe sur le gars en question. On s'est rencontrés en été. Pendant l'été ici, les filles se font de l'argent en mai en fait. Mais je tiens à préciser que quand je suis venue, je ne suis pas venue directement à Moscou. Je suis venue à Maïkov. C'est ma ville qui m'a accueillie en fait. Donc si je me retrouve à Moscou, c'est à cause de lui en fait. Donc on se retrouve donc en mai là-bas. On commence notre relation et consort. Attends, excuse-moi, en mai. Bien après. Non, vous êtes en mai. Dans la mer. Bon, on se retrouve, quand je dis en mer, c'est dans une autre ville où les filles partent souvent, il faut faire les tresses en mer. Donc, c'est au bord des plages, en fait. Ah, d'accord. Quand l'été arrive ici, oui, quand l'été arrive, les gens s'en vont dans des endroits, en fait, où il y a des mers, des plages, avec les touristes, les étrangers qu'on sort, ils se font de l'argent, en fait. Donc, c'est même avec je suis en train d'en venir, en fait, C'est donc là-bas qu'on se rencontre, ok. Parce que quand on s'est rencontrés, il y avait même plusieurs garçons qui me faisaient la cour, mais quand je partais même en été pour mon été, je n'avais même pas en été de rencontrer un garçon, de faire ma vie avec un garçon inconscient, parce que je savais que j'étais à l'aise, en fait. C'est donc comme ça que plusieurs garçons commençaient à me faire la cour là-bas. J'ai essayé de regarder, j'ai dit, ok, telle personne, non. Au moins, celui avec l'autre fille, je sais quand même que on vient du même pays, nous sommes de la même tribu, puisque je suis étonne, il est étonne. Donc, je me dis qu'avec lui, même si quelque chose se passe, comment je sais qu'il va quand même me protéger d'abord, étant comme sa sœur. C'est comme ça que j'accepte de sortir avec lui. Parce qu'il y avait plusieurs personnes qui me faisaient la cour, j'ai refusé. J'ai dit non, je préfère sortir avec lui parce que je me dis d'abord que c'est mon frère. C'est comme ça qu'on se met donc ensemble. La relation allait très très bien. Ça allait très bien. L'argent même que j'avais eu à gagner, j'ai même eu à fêter son anniversaire, j'ai eu à le payer. Donc je faisais, en fait, moi je suis une fille que quand je suis avec une personne, en fait, je prends la personne d'abord comme mon frère, en fait. Donc si je lui fais quelque chose, je ne fais pas parce que trop on est ensemble, mais je fais parce que peut-être tu es dans le besoin. Il m'a montré qu'il était dans le besoin. Peut-être après, il m'a dit, oh, ne pense pas que j'étais vraiment dans le besoin quand tu me venais en aide. Je dis que, mais comment tu as donc joué avec moi? Tu me montrais que non, tu étais dans le besoin. Oh, je n'étais pas dans le besoin. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça après.
C'est comme ça que on a fini de travailler comme ça. Il m'a même mis en contact avec sa famille. Ce qui m'a encore plus mis en confiance avec lui, c'est qu'il avait appelé ma mère. Il avait appelé ma mère, il a dit à ma mère, ok, ça c'est une fille que j'ai rencontrée ici et je veux m'engager avec lui, je veux l'épouser. Il avait appelé ma maman. Et lui-même, il travaillait quoi, maman? Excuse-moi, pour ne pas, il travaillait quoi? C'est après, j'ai constaté qu'il ne fait rien. En fait, il n'avait même pas aussi de papiers. Donc, je sens qu'un avenir, c'est au fur et à mesure que c'est au fur et à mesure que je découvrais certaines choses dans sa vie, au fur et à mesure, il ne fait rien. Quand on s'était retrouvé en été, là, il faisait ce qu'on appelle le tumbayumba. Pour ceux qui vivent en Russie connaissent ce qui s'appelle le tumbayumba. Donc, les garçons viennent en mer, ils s'habillent en africain, ils font les photos au blanc et on les paye. Donc, ce n'est que ça qu'il faisait. Il ne fait rien, il ne fait rien. Même les petits jobs, même qu'il faut faire les petits jobs à la maison, sortir pour faire les petits jobs, il va te dire qu'il a attrapé la grippe, il ne peut pas sortir, il est fatigué. Donc, il passe seulement son temps à s'asseoir sur Facebook, draguer les filles, on lui envoie l'argent. En fait, c'est avec le temps que moi j'ai connu ça, en fait. C'est avec le temps dans la relation que j'ai connue. Donc, c'est comme ça quand il a rassuré maman comme ça, c'est comme ça que moi j'ai été plus à fond dans la relation, en fait. Ça faisait combien de temps que tu étais arrivé en Russie? Quand on s'est vu là, ça faisait moins d'un an. Quand on s'est vu quand je suis arrivée en Russie, quand on s'est rencontrés, ça faisait moins d'un an. Donc ça fait 3 mois, 4 mois. Je suis arrivée comme octobre, novembre, comme ça. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ça faisait comme près moins d'un an. C'est en août qu'on s'est vu, je pense bien en août. Parce que l'été commence souvent en août, septembre, octobre. D'accord. En juillet, août. Donc on s'est rencontrés après 8 mois comme ça ou 7 mois que j'étais déjà ici en Russie. D'accord, continue, on t'écoute. C'est donc comme ça que... au fur et à mesure, bon, je vais essayer de couper un peu parce que je suis à court d'idées, ça vient, ça part. D'accord. Au fur et à mesure, c'est comme ça qu'il me fait comprendre qu'en fait, il est sans papier. Il me fait comprendre qu'il est sans papier et apparemment, il avait fait peut-être 3 ans, 4 ans ici en Russie, donc il avait l'expérience ici. C'est où il me fait comprendre qu'en fait, l'Europe n'est pas comme l'Afrique. Ici, en Europe, un couple peut se mettre ensemble, mais faute de certains peut-être papiers, le couple s'accorde souvent et le gars et le mari peut partir à côté, commencer à draguer les autres femmes juste pour l'argent, mais que ce n'est pas souvent du réel. Les couples font ça souvent comme ça pour s'en sortir. C'est ce que lui me dit au départ parce que moi je ne comprenais rien. Je lui dis mais comment? Il me dit c'est comme ça que ça se passe en fait. Et en France même c'est plus légalisé, en fait c'est plus courant qu'ici en fait. Il n'y a rien qui est légalisé ici. Il me dit qu'en France, même, c'est le genre, même que, effectivement, peut-être vous êtes dans un couple, vous êtes un couple, peut-être un n'a pas les papiers, l'autre peut-être cherche à draguer une autre pour avoir les papiers. Et toi, tu dois être en accord avec lui parce que quand tu vas avoir les papiers, l'autre va aussi en bénéficier. C'est ce qui me faisait comprendre. Parce que moi, je lui ai dit, ok, comme tu n'as pas les papiers, moi, je suis étudiant, est-ce que je peux t'aider en quoi, en fait? Il me dit qu'ici, ce n'est pas comme ça, il faut avoir les papiers russes, en fait. Et lui, il était sans papiers. Parce que moi, j'étais dans la mesure où, si c'était possible de lui donner les papiers, moi, je pouvais lui donner les papiers. Mais il m'a expliqué que ce n'est pas comme ça. Il faut qu'il soit marié à une Russe. Et maintenant, dès qu'il a les papiers, les papiers de la Russie, moi aussi, je vais en bénéficier. Et comme c'est un peu difficile ici, là, pour les filles, c'est plus facile pour les hommes d'être en relation ici avec les Russes que les filles d'être en relation avec les hommes russes, en fait. Il était en relation avec une femme blanche, une Russe, une femme blanche. Bon, il a voulu se marier avec elle, ça a tourné mal comme ça a tourné mal. Et la période où on s'est connus, il devait partir chez la femme russe en question. Mais entre-temps, il m'appelait, oh, ça ne va pas, la fille, la femme blanche lui fait marcher. C'est celui qui mentait, il n'y avait aucune femme russe. Pardon? C'est celui qui te mentait, il n'y avait aucune femme russe en vue. C'est vrai que moi, je sais que peut-être qu'il me mentait. Il te mentait, ce n'est pas peut-être, c'était pour te mettre la pression pour que tu travailles, tu lui donnes encore plus. Donc c'était pour te mettre en rivalité. Cet argent, effectivement, c'est l'argent de la pension, je pense la deuxième tranche de la pension que normalement je devais payer l'école. C'est dans cet argent-là que je lui avais envoyé quand il était sa soi-disant femme-là, pour qu'il quitte de là parce qu'il me disait qu'il était en prison. Et que quand il est parti là-bas, finalement, la femme n'a plus voulu faire le mariage avec lui. Et il était bloqué. Et quand il a essayé d'appeler sa famille en Europe un peu partout pour qu'on lui envoie l'argent pour quitter de la ville où il était, ses parents l'ont programmé dans un autre jour. Et en temps, il devait quitter. En fait, c'était déjà urgent pour qu'il quitte. Et comme j'avais dans mon argent, l'argent de la deuxième pension à main, j'ai dit, ok, je paye une partie.
L'autre partie, je l'envoie pour qu'il se libère où il est. Eh. En attendant, je peux compter, jongler, travailler encore même 1 ou 2 mois pour compléter l'autre argent de la Russie. Mais ça n'a pas donné comme ça devait donner. Mais l'argent était déjà parti. Eh. Donc, ouais, c'est maman. un peu comme ça qu'il a fait. Finalement, il a quitté la femme. Mais entre parenthèses, il était toujours en contact avec la femme. Il n'a quitté aucune. Maman, écoute. Moi, je te fais avec l'esprit. Il n'y avait aucune femme en vue. Il n'y avait personne. Il disait ça pour te mettre la pression, pour que tu travailles, tu lui donnes. Tu crois qu'il y a une femme blanche. C'est sûr qu'il était chez une autre gars en train de faire ça. C'est comme ça que je lui envoie de l'argent. Il quitte la ville où il est là. Il vient. C'est parce que la Russie est vraiment grande. Donc, tu peux même quitter d'une ville à une autre. Et vous changez même de fuseau horaire. Donc, la Russie est vraiment grande. C'est comme ça que le gars arrive à Moscou. Je paye l'hôtel où on dort. Non seulement je paye l'hôtel où on dort, on cherche la place où dormir parce que ici les gens habitent sous location. Quand tu n'as pas assez d'argent pour te prendre ta propre maison et mettre les gens sous location, tu es obligé d'être sous location en fait. Donc en attendant donc on ait la place quelque part, c'est moi qui ai payé l'hôtel. En fait, c'est moi qui faisais tout en fait dans la relation, si je peux dire comme ça. J'avoue que c'est moi qui faisais tout dans la relation. Bon, si on me demande pourquoi je faisais tout dans la relation, je vais dire, ah, moi je trouve un gars qui est en détresse par rapport à moi. Le peu que je pouvais l'aider, moi je l'aidais. Toi, tu viens d'arriver du Cameroun, te donne l'argent que paye l'école avec. Tu portes ça, tu dois un gigolo, il mange. C'est gros bras qu'il a, il ne peut pas aller porter les sacs de ciment dans les chantiers. Quand il travaille peut-être 1-2 jours comme ça, après il va peut-être choper la grippe, après il va dire que non, il n'y a pas le travail, après il va dire que moi, il lui dit que j'étais fatigué. Parce qu'un temps, c'est moi qui sortais pour chercher pour faire des jobs. Il était seulement à la maison, mais je lui ai dit un temps que, mais toi aussi, il faut sortir. Il dit que je cherche le travail devant toi, je le trouve. Il dit que, mais les autres font comment pour trouver les petits jobs? Tu n'es pas le seul ici qui est sans papier. Essaie aussi de te battre. Mais lui, il se focalisait beaucoup plus sur Facebook, en fait. Il se focalisait beaucoup plus sur Facebook. Facebook a détruit sa vie. Il se focalisait beaucoup plus sur Facebook parce qu'il se disait que quand il va draguer peut-être une femme, elle peut lui envoyer de l'argent ou bien elle peut venir le marier étant ici et il quitte ici pour aller du côté du Schengen. C'est donc comme ça que la relation continue avec les hauts, les bas, les hauts, donc, les bas. Donc, en fait, excuse-moi, donc tu le fais venir donc à Moscou. Vous restez là-bas, c'est ça? Non, c'est moi qui viens à Moscou à cause de lui. D'accord. Oui, je le fais venir à Moscou. Oui, je le fais venir à Moscou. Il est dans la ville où il était bloqué. Je lui ai envoyé de l'argent pour qu'il vienne. Attends, je vais t'expliquer. Il était toujours à Moscou, mais il t'a menti qu'il est dans une autre ville. Tu as compris? Il était toujours dans Moscou. Je te dis seulement, hein, il était toujours à Moscou comme toi, mais il t'a fait genre, oui, il est dans une autre ville, il doit venir. Continue. Ok, c'est comme ça que ça continue. Un temps là, on avait parlé, pour la fête des enfants, on avait parlé un temps, parce que quand j'étais encore étudiante, il voulait du genre, si c'est que je ne tombais pas enceinte et que je n'accouchais pas, c'était du genre, si mon frère réussissait à me faire les papiers avec mon master et que j'arrivais du côté de Schengen, je devais expressément tomber enceinte avant de partir au Schengen pour que je lui fasse les papiers pour qu'il vienne. Moi, j'étais d'accord. Je me dis non. Je vous dis la vérité devant Dieu. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il va dire que non, les enfants, là, il n'a pas voulu les enfants. Oh, dès le départ, on était en train de chercher une solution dans laquelle il faut qu'il ait les papiers, en fait. Ouais. Moi, je lui ai dit que moi, je peux faire tout à mon niveau pour que toi, tu aies les papiers. Juste pour lui prouver, en fait, mon amour, en fait. Il avait donc dit que, ok, si ça arrive que tu partes du côté du Schengen, il faut qu'on fasse tout pour que tu tombes enceinte. Là, quand tu arrives là-bas, tu accouches, tu demandes quoi, ou l'asile, ou tu fais reconnaître quoi, faire quoi. En fait, c'est lui qui m'expliquait, en fait. Et ça, comme il est sur Facebook, il voit tout ce qui est en bain. Il maîtrise bien. Il maîtrise les photos. Voilà. Ah, ouais. C'est donc comme ça que j'ai dit, ok, mais le côté là n'a pas donné parce que je suis tombée enceinte. Bon, c'est certes, j'ai d'abord conçu les jumeaux. Il a dit que non, c'est pas bon, la Russie et consort, il m'a fait avorter. Et la deuxième fois, les jumeaux sont encore entrés. J'ai dit que cette fois-ci, je n'avorte pas parce que je ne peux pas prendre les jumeaux, j'avorte sous prétexte que la Russie est difficile, la vie est difficile. Si Dieu me donne encore les jumeaux, c'est un signe. Moi, je ne peux pas encore les enlever. C'est impossible. Je vais assumer mes enfants. Ce sont les enfants que j'ai désirés. Je vais assumer. Bon, on a donc commencé à réfléchir que, bon, dans le sens où je vais accoucher, que je ne mette pas son nom comme nom du père.
Et on va chercher comment reconnaître les enfants. Après que j'ai reconnu les enfants, il aura les papiers derrière. Donc, c'était un peu comme ça, en fait, les stratégies. Donc, après, quand je suis tombée enceinte, le gars a commencé à faire bizarre. La femme de l'Allemagne, là, que je respecte beaucoup, en fait. Ne donne pas son nom. Oui, non, je ne peux même pas donner son nom, effectivement. Je ne peux pas donner son nom. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il dit que j'ai gâté ses relations. C'est pour ça qu'il est aussi venu me me mettre en conflit avec ma famille. Qu'est-ce qui se passe avec la femme de l'Allemagne, là? Je pars au travail à 7h, je rentre à 19h, 20h, le gars à la maison. Quand je rentre à 17h, 20h, je rentre, il faut que je fasse à manger, il faut qu'il mange et qu'on sort. Il faut que je dorme tôt pour me réveiller aussitôt. Je rentre à la maison, tu sais que non, tu as ton gars à la maison et qu'on sort. Le gars est au téléphone. 20h, 21h, 22h, 23h, minuit, 1h. Je demande à Aristide que, mais, et ce n'est pas une, deux fois qu'il faisait ça. Je dis que, mais Aristide, attends un peu, il faut me respecter. La femme même avec qui tu causes là, si elle est mariée, elle ne respecte pas aussi son mari. Moi, je sors ici de 7h à 20h. Tu as une large possibilité pour appeler cette femme. Pourquoi tu attends seulement quand je rentre? C'est là que tu l'appelles. Bon, toi, tu penses que moi aussi, je n'ai pas besoin que tu viennes te coucher à côté de moi, même si on ne fait pas l'amour, mais le simple fait que nous sommes ensemble, on cause. Si tu penses que moi, je n'ai pas besoin de ça, il dit non, il faut que tu me comprennes. C'est une fille que j'ai envie de... Il avait souvent un mot là. Ce sont les filles que j'ai envie de... Les mots d'escroquerie, non? Voilà, pour qu'elle m'envoie l'argent. Et tu penses que si elle envoie l'argent, ça ne peut pas nous aider. Je ne peux pas vous mentir, t'as dit Flore. Tout l'argent même qu'il a reçu derrière ces femmes-là, je n'ai même pas mangé 5 francs sur ça. La preuve en est qu'une fois, la fille avait envoyé l'argent, le gars a préféré donner le nom d'une autre personne pour qu'on envoie l'argent, comme il est sans papier là. Je lui ai dit que, ah bon, tu me demandes de supporter tes relations que tu as à gauche, alors que ça peut nous aider demain, après-demain. Mais quand l'argent passe sorti, tu ne le donnes même pas 5 francs. Parce que pour te dire vrai, il ne fait rien et il ne faisait rien depuis qu'on s'est connus jusqu'à présent là. Il dit rien. Quand Aristide sort l'argent, c'est que c'est moi qui ai pris l'argent à côté, j'ai mis dans sa poche en cachette. Donc quand il sort l'argent devant les gens pensent que c'est lui qui sort l'argent. Or, ce n'est pas son argent. Ouais. C'est donc comme ça que j'ai parlé 1, 2 fois à Aristide. J'ai dit à Aristide que non. Même ce que tu veux que j'en considère dans ton modèle, mon frère. Mais respecte-moi aussi quand même. J'ai aussi besoin de toi, mon frère, de 7h à 20h. Mais appelle-la entre 7h et 20h. Même s'il fallait que tu l'appelles de 20h. Je me suis mis à sa place, je me suis dit que ceci, ça n'a pas de stratégie pour avoir ses papiers qu'on sort. Mais respecte-moi aussi, même s'il fallait que tu l'appelles après, peut-être 20h, mais si tu as fait peut-être 1 ou 2 temps avec elle au téléphone, mais reste. Ouais, l'amour est aveugle. L'amour est aveugle. Oui, maman. Le gars continuait, jusqu'à je suis même tombée enceinte. Il a commencé à me brutaliser, comme vous voyez les photos là. Parce que, moins de problèmes. Parce que le jour qu'il m'avait tapé là, c'est parce que, comme il avait fait comprendre à la fille qu'il était célibataire, j'arrive le jour là à la maison, il était en conférence avec cette fille là. Quand j'arrive le jour à la maison, tellement je m'oublie. Donc vous voyez un peu le genre que tu arrives et puis tu veux faire un câlin à ton gars, que bon, je suis arrivée, je me suis oubliée. J'ai oublié que le gars était en conversation avec la fille et je suis partie juste pour lui faire. Le genre que le gars m'a poussé. Merde. Je reste comme ça, je me pose la question, il y a quoi? C'est là que je me suis dit, tu es en conversation avec ta femme. J'ai seulement dit, je m'excuse. Parce qu'il ne voulait pas qu'en fait que la femme sache qu'il est avec une fille en fait. Ouais. Je suis restée. Moi, j'étais donc énervée que j'ai pris ses écouteurs que j'avais. Je lui ai balancé ses écouteurs où il était. Le fait que j'ai donc balancé ses écouteurs là, le gars, je ne sais pas comment il a fait, mais ma tête était sous le lit. Ouais. Et la bosse est sortie comme c'est sorti là. Le gars m'a tabassé le jour là. Mais je lui dis que tout ça, c'est seulement à cause de la femme là. Ouais. Quand l'argent est finalement parti tomber, même 5 francs, je ne voyais pas. C'est où j'ai fait tout pour tout. J'ai cherché à être en contact avec cette femme là. J'ai expliqué à la femme là que, comme tu vois là, si tu vois que j'étais appelée, c'est parce que j'avais trop supporté. Il faut donc savoir que Aristide a une femme à la maison et je suis enceinte. Et il est en train de me mener la vie difficile. La fille là lui a appelé. Bon, je ne sais pas ce qu'il se disait entre elle. Je ne sais pas si c'est ce que la fille me disait, c'est aussi ce qu'elle disait au gars, mais la fille lui a dit que non. Moi aussi, je suis une femme. Certes, moi, je connais pourquoi tu es venue vers moi et qu'on sort. Si c'est que tu veux que je t'aide à avoir les papiers qu'on sort, occupe-toi d'abord de cette femme avec ses enfants-là. Et moi, je pourrais m'occuper de toi. Il a dit jamais, ce ne sont pas ses enfants. Il a commencé à nier. Oh, ce ne sont pas mes enfants, c'est monté, c'est descendu, machin.
bien après la fille, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la fille a continué à s'occuper de lui, puisque c'est elle qui payait son loyer, c'est elle qui faisait tout, c'est qui faisait ça. Il faisait tout et consort. Dis-moi, là où tu as... J'ai vu ça. une vidéo où tu étais, il est venu à te brutaliser, les enfants étaient couchés au sol. Vous dormez au sol comme ça? Il n'achète pas un lit? Bien sûr. Ouh, bien sûr. Bien sûr, je lui avais dit ceci. Étant donné que la famille avait à couper les vivres, parce qu'il connaissait très bien la famille. Et moi aussi, je connaissais sa famille. Mais quand j'ai vu certains comportements, j'ai coupé les ponts avec sa famille. Parce que je l'ai senti un peu fou, en fait. Je lui ai dit que c'est déjà arrivé comme ça arrivé, bien avant même que je ne sois même enceinte et consciente. Je lui ai dit que non, c'était mieux, on prenne une chambre comme tout le monde a fait ici, là. On prend une chambre, hein. Quand tu travailles peut-être le matin, si tu travailles le soir, moi je travaille le matin, tout ça pour que les enfants, au moins pour que tu me supportes, pour que les enfants aient au moins peut-être un âge où je peux y aller laisser et moi-même sortir, aller travailler. Le gars a refusé. Il a commencé à vouloir scotcher. L'affaire du Cameroun qui se passe là, c'est quoi? J'entre en contact avec une ONG ici en Russie, un groupe de bénévolat qui voulait m'aider, mais leur but c'était de m'amener au Cameroun. On était tombés d'accord, mais c'est après que j'ai compris que le gars voulait se débarrasser de moi en fait. Parce que moi je ne voyais pas ça. Je me disais seulement que non, il m'aime vraiment, il veut vraiment que j'aille les enfants et je revienne. Oh, on me dit que si c'est que je partais, j'allais plus jamais revenir. Tu croyais que si tu pars, tu reviens? C'est un rapatriement volontaire. Ça, c'est un retour volontaire. Voilà. Moi, je ne savais donc pas. On était tombés d'accord que je rentre au Cameroun. Et comme j'étais avec un groupe de bénévolats qui m'aidait, et leur but c'était à la fin de m'envoyer au Cameroun. Il s'est donc porté garant, il a dit non, je vais appeler maman, je vais appeler ta maman, je vais dire à ta maman que ok, tu viens au Cameroun et je m'engage à lui envoyer telle somme d'argent chaque fin. Si tu es là-bas, il ne te donne pas, c'est quand tu vas rentrer au Cameroun qu'il va te donner. Voilà, c'est après que j'ai compris tout ça et après les conseils qu'on me donnait aussi. Moi, je ne voyais pas ça en fait. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais rentrer au Cameroun. Appelle alors maman, non. Parce qu'il y a certaines situations où quand tu ne prends pas le devant, les parents ne peuvent pas peut-être... Il y a certaines situations qu'il faut que l'homme prenne le devant et parle pour que les parents sachent au moins que non, c'est au moins un gars qui est responsable. Ici, appelle donc les parents pour leur assurer de mon arrivée là-bas, que c'est juste pour garder les enfants et revenir. Ils n'appellent pas. Oh, ne me stresse pas. Tu me mets beaucoup la pression. Oh, quand tu fais comme ça, on fait les choses avec le temps. Tu es encore enceinte. Et là aussi, là, m'avait beaucoup menacée parce qu'on m'a opéré. On a fait sortir les enfants bien avant parce que les enfants n'étaient même pas atteints quand on m'a opéré parce que les enfants étaient en détresse dans le ventre. C'est comme ça qu'il me dit que non, il faut d'abord que tu accouches. Je dis qu'il faut que j'accouche d'abord comment? Appelle la mater, il faut déjà aviser à la mater. Ce sont pas des choses que je fais du jour au lendemain. Il dit non, il faut d'abord que tu accouches. Dis-moi, il avait envoyé sa famille demander ta main. Il a fait toquer porte. Parce que la carte que tu signes dans le mariage là. Il n'a pas fait ça. C'est comme ça donc c'est comme ça donc que je lui dis ok, appelle donc maman pour rassurer maman que non, je vais venir laisser les enfants à maman, je vais revenir et tu seras capable de lui envoyer certaines sommes d'argent chaque fin du mois pour soutenir les enfants. Il n'appelle pas. Jusqu'à j'ai fini d'accoucher. Je dis ok, j'ai donc accouché, appelle donc maman. Je voyais que en fait c'est moi qui forçais en fait. Mais c'est toi qui forçais, non? J'ai pris l'appel. Oui, j'ai pris le courage à appeler maman. J'ai dit maman, ok, voilà la situation est déjà arrivée comme ça arrivé. Pardon maman. Le gars et moi, on avons décidé que je vienne laisser les enfants là-bas et qu'à la fin du mois, il va seulement t'envoyer une certaine somme d'argent. La maman me dit, ok, tu es ma fille, c'est arrivé comme ça arrivé. On ne peut plus rentrer en arrière. Toi-même, tu connais comment tu nous as laissés ici, tu connais la situation dans laquelle tu nous as laissés ici. Là. Et ici, dans la ville où tu nous as laissés, il n'y a pas de garderie. Et c'est moi qui soutiens la famille. Tu connais que le crédit qu'on a pris, ton père n'a plus de salaire en fait. S'il faut venir laisser les enfants à cet âge-ci, je ne pourrais pas, Ginette. Et l'endroit où je travaille, c'est un endroit qui n'est pas bien l'hôpital. Elle travaille dans les urgences. Traîner les enfants dans les urgences chaque jour, ce ne sera pas bon. Tu veux que j'arrête le travail et que la famille ne soit plus soutenue, Ginette. Essaie de lui demander de regarder du côté de sa famille. Sa famille, au moins, elle est là-bas du côté de Yaoundé. Il y a les crèches et se construire. S'il veut faire ça, il peut faire ça du côté de sa famille. Moi, de mon côté, s'il y avait une crèche, je pourrais prendre les enfants, mais je ne peux pas les prendre à l'âge si ce n'est pas possible. C'est comme ça que je dis donc au gars, est-ce que le gars m'entend mieux? J'explique au gars que finalement, tu n'as non plus appelé la maman, j'ai appelé la maman. Il n'y a pas de crèche là-bas.
essaie de regarder du côté de ta famille. Entre-temps, je suis toujours en contact avec l'ONG, si que c'est possible que je rentre au Cameroun. Hein. Je vois que le gars, même sa famille, même, il n'appelle pas. J'ai dit que je ne peux pas forcer dans sa famille. Je ne peux pas m'engager et forcer dans sa famille. J'ai dit que, hey, si je rentre au Cameroun ici, ça c'est une manière de s'en débarrasser de moi. Puisque dans ma famille, je connais comment j'ai laissé ma famille. Dans sa propre famille, il ne veut pas m'introduire dans sa propre famille. Je fais parce qu'il a déjà beaucoup introduit les filles dans sa famille. Parce qu'il a déjà introduit plein de filles là-bas. Voilà. C'est où j'ai annulé mon voyage pour le Cameroun. Je lui ai dit que je ne pars plus. Il s'est donc énervé. Il a dit non, Aristide, je ne pars plus. Parce que je suis en train de voir le mauvais dedans. Dans ma famille, tu n'appelles pas. Ma mère même t'a expliqué le pourquoi elle ne peut pas recevoir les enfants. Dans ta famille, on peut recevoir les enfants. Pourquoi tu n'appelles pas ta famille? Tu veux seulement que je gère au Cameroun. Ça veut dire que tu veux m'enfoncer au fur et à mesure. J'ai dit non, je préfère souffrir encore ici que de rentrer au Cameroun. C'est donc autour, il s'est encore fâché, le genre qui n'était même plus bon. Fâché. J'ai dit non, je préfère souffrir ici. Est-ce que ça fait combien de temps qu'il t'a abandonné avec les enfants? Tu es où là? Je suis dans un coin caché. On m'a dit qu'il ne doit même pas connaître le coin. C'est parce qu'il peut me chercher les problèmes. Il peut me mettre dans les problèmes. J'ai demandé une Oui, j'ai vu une vidéo où il menace même de te verser l'eau chaude avec les enfants. Oui, et il peut même me faire les problèmes. Il peut me faire les problèmes parce que c'est lui qui avait... Il appelait un peu partout. Il disait qu'il va me faire rentrer au Cameroun de gré ou de force ou bien il va faire en sorte que la police prenne les enfants. C'est où ça m'avait énervé que, mais comment toi tu veux m'enfoncer comme ça jusqu'à tes propres enfants? Donc, je suis cachée dans un endroit où il ne connaît même pas. Parce qu'il se disait que j'étais avec la barrière qui nous a mis dehors. La barrière, je lui ai dit que jamais Ginette n'est pas avec moi. Donc, je suis dans un endroit où il ne connaît même pas. Et je ne veux même pas qu'il connaisse où je suis. Et les enfants se portent comment? Pour l'instant, les enfants se portent bien. La famille là m'a bien accueilli. Vous êtes beaucoup dans la maison. Comment ça va se passer après? Nous sommes... j'ai ma chambre, il y a une là, il y a l'autre. Tu as ta chambre avec les enfants? Oui, j'ai ma chambre avec les enfants. D'accord. Donc nous sommes quatre femmes en fait ici. Mais chacun ses enfants en fait. Est-ce qu'il t'appelle? Donc c'est un peu comme ça. Je l'ai bloqué. Il a essayé de m'appeler quand il nous a abandonnés. Là, je ne sais pas pourquoi il essayait de me joindre. Quand? Mais je l'ai bloqué. La dernière fois qu'il essayait de te joindre, c'était quand? Je vais un peu essayer de regarder dans mes... Non, t'inquiète. Je voulais juste te demander comme ça pour savoir. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle tu te trouves, est-ce que tu sais que ta famille pleure? Parce que quand tu expliques, c'est comme si ça ne te disait rien. Tu vois, quand tu expliques, non, en fait, tu es tellement à l'aise, en fait, tu vois. Est-ce que tu sais que ta famille, j'ai comme l'impression que ta famille souffre même plus que toi, de te voir souffrir. Tanti, le problème c'est que Tanti, je ne sais pas, j'ai tellement pleuré et ça déjà, en fait, j'ai l'impression que ça touche les enfants si. C'est parce que, en fait, je suis une fille. Est-ce que tu sais que ta famille souffre alors de te voir souffrir? Est-ce que tu sais que ta famille souffre de te voir souffrir comme ça parce que ce n'était pas leur rêve pour toi? Effectivement, Tanti. Tanti, si je suis arrivée à ce niveau, c'est parce que, en fait, j'ai trop pleuré. En fait, j'ai dit que je ne pleure plus, en fait. Ça m'a atteint à un niveau où, si vous me voyez maintenant et vous voyez mes photos d'avant, il y a une bonne différence. Ça se voit que tu vas bien. Quand je stresse beaucoup, parce que j'ai loupé même le Jamo. Quand j'étais au Cameroun, j'ai loupé le Jamo. Donc, je suis une fille qui a beaucoup... J'ai eu les problèmes de nez, en fait. Donc, quand cette situation m'arrive, il a fallu que je passe par certains psychologues pour me maîtriser, en fait. Ça a touché mon cerveau, en fait. Donc, si je parle comme je parle là, c'est parce que je n'ai plus envie que ça m'entre dessus. Je dis, si je vous envoie ma photo de maintenant, ou bien je lance une vidéo maintenant, si vous me voyez maintenant, et je vous montre mes photos, il y a de cela, je ne sais pas, peut-être 1 an comme ça, ou moins de 1 an, il y a une bonne différence. Je stresse beaucoup, les gens ne peuvent pas comprendre. Non, avec 2 enfants comme ça. Et quand, dis-moi un peu, et quand il vient crier, il bagarre, il te tape comme ça devant les enfants, je ne sais pas, moi je veux savoir en fait. Effectivement, c'est devant les enfants. Parce qu'on m'avait dit ceci, la baillesse m'avait dit que non maman, il faut essayer de baisser le cœur. Quand ça se passe même comme ça, là, il faut même sortir. Tu évites le bavardage en fait. La baillesse peut connaître un peu ce qui se passe à la maison, ce qui s'est passé en fait avant. Je vais appeler la baillesse là. C'est du genre, si je laisse les enfants à la maison, il ne va pas les porter, les enfants vont pleurer et ça va déranger l'entourage. Le blanc est bizarre en fait.
Bah, récemment, a eu les problèmes à cause de ça, parce que le fait qu'il y ait les bruits et que les enfants pleurent. L'entourage a commencé à appeler la police qu'il y a trop de bruit dans la maison. Et les enfants pleurent, les enfants dérangent. Quand je essaie de porter, parce que quand vous voyez la vidéo là, j'essayais de, quand c'était encore calme en fait, j'essayais d'habiller les enfants pour sortir avec les enfants, pour éviter le bavardage. Mais il dit que quand je sors avec les enfants, je traumatise les enfants. Je lui demandais donc finalement, non, tu veux donc quoi? Si je laisse les enfants pour éviter le bavardage, je sors, tu vas laisser les enfants pleurer et ça va déranger le voisinage. Quand j'habille les enfants pour sortir avec les enfants, c'est que les enfants, je les traumatise. Mais tu veux donc finalement que je fasse quoi? Que je meure, que je me suicide? Tu veux quoi à la fin? Parce que moi, ce que je lui reprochais, c'était le respect. Même si c'est fini peut-être entre nous et qu'on soit, mais respecte-moi ces enfants. Je les supplie à moindre reprise que, s'il te plaît, attends au moins que les enfants aient 1 an. S'il te plaît, au moins que les enfants aient 1 an. Soutiens-moi ou bien, je ne sais pas comment tu peux faire pour que les enfants aient au moins 1 an. En attendant que moi, je recommence à me battre parce que je suis une fille qui se bat beaucoup. Ça, c'est quel genre d'amour? Mais dis-moi un peu, s'il revient là te flatter, que tu vas encore accepter? Moi, si. Oui, toi là. Tanti Flore, Tanti Mireille a parlé, la bailleresse. Je n'ai pas compris, mais maintenant, là, non. J'ai dit que, même si c'est, je ne sais pas, c'est fini que fini. Et j'ai dit ça que quand je vais me séparer de toi, là, parce que je suis une fille qui est trop attachante, en fait. Ça se voit, maman, ça se voit la façon que tu organisais. Tu prenais l'argent de ta pension pour organiser l'anniversaire pour lui. Vraiment, les filles. Donc, c'est un peu comme ça. Quand je m'attache à une personne, je m'attache fortement. Et quand je me détache, nous ne sommes plus à un niveau où je vais recommencer ou bien jamais. Je ne suis plus à ce niveau-là, Tantine. Je ne suis plus à ce niveau. Quel message tu vas passer à ce gars ce soir? Parce que je suis sûre qu'il est là, il nous suit. Il écoute très bien. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il écoute très bien. Le seul message que je vais lui faire passer, c'est que c'est quand je lui dis que ses portes lui soient ouvertes, parce qu'il a commencé à avancer les propos, les mauvais propos face aux enfants, en fait. Donc, les enfants sont là, ils commencent à avancer les propos. Les enfants sont sous de malédiction pour moi. Tu as fait esprit de tomber enceinte parce que tu voulais me bloquer. C'est monté, c'est descendu. Je lui ai posé la question de savoir, ok, il n'y a pas de problème. On s'est connus. Tu avais il y a peut-être 4 ans ici. Bon, les 4 ans avant lesquels on s'est connus, qu'est-ce que tu as donc pu réaliser? Il était toujours gigolo. Il faisait le même travail. C'est qu'il t'a fait la cause. Je vais ouvrir la ligne. Beaucoup de filles qu'il a fait comme toi vont témoigner. Effectivement, je lui ai dit que, ok, comme je suis dans la source de ta malédiction, en fait, il n'y a pas de problème, on va se séparer. Comme tu as dit, on va se séparer. Chacun va prendre sa route, chacun va prendre sa route. Mais que les portes du Schengen te soient ouvertes. Comme je suis un bloquement pour toi, alors que je sais qu'à mon niveau, j'ai tout fait à mon niveau pour t'aider. Mais en retour, ce n'est pas ce que toi, tu me montres. Il n'y a pas de problème. Comme nous sommes séparés, nous sommes séparés. Continue avec tes femmes. Va au Schengen. Mais je pense qu'après le Schengen, là, la vie va toujours continuer. Donc, il a assis sur Facebook tous les jours à faire les directs pour insulter les gens comme ça. Lui-même, sa vie ne donne pas. Donc, il se cherche, en fait. C'est son bureau, il se cherche. Oui, j'ai compris ça après. Donc, c'est comme ça qu'il est. Il n'est pas même pour travailler. S'il pas travailler, c'est rarement, en fait. Il va compter là que non, une fille une de ses fans va peut-être entrer en contact avec lui. Il va commencer à rythmer la fille, jusqu'à la fille va commencer à envoyer l'argent. Et après même, si la fille même l'aime, la fille pourra venir l'épouser. C'est parce que je suivais comment il était en train de parler au téléphone une fois avec c'est un gars qui boit beaucoup l'alcool. Il boit beaucoup le Dontol, n'est-ce pas? Il boit beaucoup il fume. Le ne pas. Ne le voyez pas comme vous le voyez. Il fume le manga, ça se voit. Il m'a bloqué sur ses directs parce que quand il avait commencé comme ça, je lui ai dit que tes fans ne savent pas qui tu es vraiment en réalité. Moi, je suis une fille, je reconnais, je suis impulsive et consort. Mais c'est comme ça ma nature en fait. Mais toi, tu montres un toi qui n'est pas toi en fait. Et je vais dire à tes fans qui tu es vraiment parce que j'en ai déjà marre de ça. Il m'avait bloqué dans ses directs, donc j'avais plus accès dans ses directs. Donc il boit il boit le Dontol et il fume le Ndepa, le Mbanga. Oui. Bon? Il fume. Il fume, il boit. Ouais, la vie du stade donneur de leçons sur Facebook. Pitiation. Effectivement. C'est triste, hein? Donc, je suis arrivée à un niveau où, je reste seulement comme ça et puis je prie Dieu. En fait, je vis du jour au lendemain, en fait. Le dernier montant d'argent que tu lui as envoyé, là, j'ai vu une somme que tu lui avais envoyée. C'était combien en euros?
En euros, je ne peux pas connaître en euros, je peux seulement connaître en francs CFA. En francs CFA, c'est quoi? 4 000 roubles. Les 4 000 roubles, tu ajoutes, pour essayer de faire l'équivalent, tu ajoutes un autre zéro, ça donne en francs CFA. Donc, 4 000 roubles, c'est dans les 40 000 francs CFA. Dans les 40 000 francs CFA, oui. 4 000 roubles, oui. Oui. Donc, il est scoré. Tanti, qu'est-ce que vous faites rire? Non, c'est que, en fait, quand je vois le personnage sur Facebook, c'est-à-dire que je suis dépassée. Donc, il est scoré 40 000. Je t'ai dit. 60 € à une femme. Le pauvre argent qu'on m'envoyait, si on m'envoie peut-être que 30 000, il a peut-être que 25 000 sur ça, je reste avec 5 000. Mais toi-même, tu n'as pas honte que tu as tes parents vont t'envoyer 30 000. Maman, j'ai honte, non. Je fais comment alors, maman? C'est avec, si je fais comment et si je vais cacher. Donc, quand tu envoies 30 000, tu divises, tu n'en sais pas 15 000. 15 000 ou si je vous dis là, je ne sais même pas quelque chose arrive, Tantine Flore. Non, je suis dépassée. En fait, si on m'envoie 30 000, il a 25 000 sur ça. Il connaît, non. Il a cassé mon ancien téléphone qui avait, je dis que le téléphone là avait tout. Si on m'envoie 40 000, il a 35 000 francs CFA. Si on m'envoie 30 000, il a 25 000. Si quand il dit là que je n'ai rien, le peu que j'avais le nourrissait. Maman, donc. Nous sommes partis. Waouh. Je peux dire jusqu'au Bermuda que j'ai acheté à ce gars. Quand nous sommes partis, l'été surpassé qu'on avait fait, j'avais acheté tout sur lui, il n'avait rien. Je dis, il n'avait rien. Tout ce qu'il porte là maintenant, là, à moins que peut-être il va porter l'habit d'un voisin ou bien l'habit de... C'est moi qui ai acheté avec mon argent. Moi. Comme il dit que je n'ai rien là, le pauvre argent que j'avais, c'est moi qui l'ai acheté. Je lui ai dit, ok, tes femmes que tu as là, appelle-les, elles t'achètent un téléphone. C'est quoi que tu as le téléphone que moi je t'ai acheté? Tu oses appeler les femmes là devant moi, tu me sacs devant cette femme là devant moi. Je veux même mon téléphone que je t'avais acheté, il a refusé. Il dit que ce n'est pas moi qui avais acheté le téléphone. Il dit que, le gars a commencé à nier tout. Tout. Maman. J'ai dit jusqu'au Bermuda. Et je parle, Dieu est témoin. J'ai tout acheté à ce gars-là. J'ai dit tout. Tout. Les coudes, on appelle les coudes, les gros pulls là. Les chaussures, les Bermudas, les pantalons, je dis tout. Jusqu'au téléphone. C'est moi qui avais fait son anniversaire. Comme il dit non que je n'ai rien là. Le peu que j'avais, j'ai investi sur lui. Il sait bien. Maintenant, il dit aujourd'hui là que je n'ai rien fait et que je n'ai rien. Maman. Et l'argent que lui là donc reçu derrière. Donc ça veut dire que les Mbenguis que lui envoie l'argent, ça devient beaucoup. Les Mbenguis là, si on lui envoie les... Oui, les Benguis lui envoient l'argent, c'est avec ça qu'il paye, il payait, bon je ne sais pas comment il fait maintenant, c'est avec ça qu'il payait sa maison. Puisque la fille de l'Allemagne m'avait dit que, est-ce que tu sais que c'est moi qui paye sa maison, je l'envoie. Elle m'a dit que si tu veux, on appelle sa bailleresse. Comme il n'a pas les papiers, elle envoie directement dans le compte de sa bailleresse. C'est elle qui payait sa maison, c'est elle qui lui envoyait l'argent. Même quand il tombait malade, c'est elle qui envoyait l'argent. Mais même 5 francs, je n'ai pas vu sur ça. Je lui ai dit que bon, moi je te supporte. Donc, quand tes entrées entrent, pourquoi moi je ne vois pas, mais tu vois seulement ma part. Retirer la vodka dans la... Il boit la vodka, n'est-ce pas? Oui, il boit la vodka. C'est le ha. C'est le hariki. Ouais, papa, arrête de boire le cordon. C'est que j'ai décidé de ne plus en fait trop prendre l'histoire-ci dans mon cœur. Laisse. C'est à cause de que je fais tout ça. Parce que les enfants, si même ils ont failli me faire quelque chose, les enfants, si ont failli me faire quelque chose bien après qu'ils m'ont séparé, on m'a dit que je ne dois plus pleurer et ils voient mes larmes couler en fait. Donc, je dois être fort d'esprit. Que ça va aller. Qui rembourse même tes 48 € là, tu nourris les enfants. Qui ne dis jamais à quelqu'un où tu es. Écoute, ne dis pas où tu es. Même si c'est sa famille qui entre en contact avec toi, ne dis pas où tu es. Parce que ce gars, la façon qu'il est méchant, il peut te faire du mal. Il est méchant, Tanti. Il dit qu'il est méchant. Reste caché là où tu es et Dieu va ouvrir tes portes. Tu vas t'en sortir. Tu as compris? Oui, Tanti Flore. Et là-bas, tu ne peux pas faire le genre que tu traites ces gens à la maison où tu habites. Oui, je passe quoi? Est-ce que tu peux tresser? Il faut que tu dormes avec les enfants. Tu dois les coucher. Est-ce que tu peux faire que tu traites ces gens à la maison? Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai dit aux gens qui m'ont accueilli ici, là, ils m'ont demandé ce que je peux faire. J'ai dit que je sais tresser. Mais qu'est-ce que tu as besoin alors? Qu'est-ce que tu as besoin de quoi? Étant ici en Russie. Là-bas où tu es là, tout va bien pour toi.
Oh, j'ai besoin de quoi? Peut-être, c'est vrai qu'ils me donnent un peu, mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont arrêter. Mais pour l'instant, ils me donnent. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont arrêter leur aide. D'accord. D'accord. Les enfants, on les couche, tout va bien, quoi. Pour l'instant, j'avais un stock de couches là. C'est là quand même en train de finir, mais j'ai encore un stock de couches quand même. Ce n'est pas encore fini. D'accord. Donc, Ok, ma. en fait, je vis au fur et à mesure, en fait, Ok. au jour le jour. Ma, tu es vraiment naïve, hein. Ça se voit que hein, tu, tu es vraiment naïve, hein. Ça se voit que tu fais comme ça. Mais tu es naïve, hein. Je te dis, tu es vraiment très naïve. Tu sais, il t'a eu parce que tu es très naïf, c'est vrai. Tu comprends, hein? Mhm, tanti. On va donner ton... On va... t'inquiète, il y a des personnes qui vont t'envoyer l'argent. Tu vas garder pour les enfants, ok? Tanti, en fait, je ne sais pas, mais avec mon état, Attends, parce que ce qui dis-moi, m'a est-ce fait, que je suis tu veux devenue... rentrer au Cameroun? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rentrer au Cameroun? Qu'est-ce que tu as envie? Ah, Pour tes enfants, non, pour non, non, que... je peux... Non, 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 je te je pose n'ai une même plus question. pour Pour ça, que je les peux... enfants, pour que tu Tanti. sois à l'aise, tu as besoin de quoi? Est-ce que tu as envie de rentrer au Cameroun? Est-ce que... Je n'ai... Non, qu'est-ce que tu veux? je n'ai pas envie de rentrer au Cameroun. J'ai envie de garder au moins les enfants pour que les enfants aient au moins l'âge d'aller à l'école. Si les enfants ont au moins même 1 an et demi, que c'est que maman peut aller les laisser à l'école et rentrer, là, il n'y a pas de problème. Mais je ne Oui, sais mais pas est-ce comment que tu faire as puisque je suis devenue pensé... sans Attends. papier. Est-ce que tu as donc pensé aux papiers de tes papiers, les papiers des enfants? Comment ça se passe là-bas? Tu as besoin de quoi pour tes Il faut papiers? l'argent, en fait. Pour tes Il faut l'argent papiers? pour que les enfants aient les papiers. Pour que moi-même, j'ai les papiers. C'est l'argent qu'il faut, en fait. Bon, C'est ce que je veux, en fait. pour que tu aies les papiers, pour que les enfants aient les... Est-ce que si les enfants ont les papiers, est-ce que la mère peut avoir les papiers derrière les enfants? Bien sûr, c'est D'accord, automatique. d'accord. Là-bas, alors, pour que tu aies les papiers, tu as besoin de combien pour les papiers des enfants? Pour les papiers des enfants, on m'avait parlé de... On m'a dit que comme ce sont les jumeaux, on m'avait parlé des trucs de 300 000 roubles. 300 000 roubles, qui va me dire ce que c'est fait en France CFA? Qui va me dire? Quelqu'un peut me dire un peu ce que c'est? Parce qu'on m'a dit que pour Je un suis en enfant, train de ça voir part vos dans les commentaires. Je ne peux 150 pas 000. donner son numéro comme ça. J'ai posé une question. Je ne vais pas donner son numéro en direct. Non. Voilà, elle a les enfants. Elle voit son téléphone commence à sonner. Tout le monde commence à l'appeler. J'ai demandé qu'elle a besoin de combien pour les papiers des enfants. Parce qu'on peut l'aider. Oui. Dis-moi, tu as besoin de Si vous voulez combien? même, si vous voulez même, comme la baguette là, elle est ancienne ici, elle maîtrise beaucoup de choses ici en Russie. Vous essayez Non. de causer avec elle. Moi, d'accord, on va te demander à toi. La bailleuse va s'occuper, mais je veux savoir ça, à peu près combien tu as besoin pour Pour les... les papiers des enfants, pour faire reconnaître les enfants par un Oui, ici, là, c'est dans les 300 000 roubles avec les jumeaux. 300 Les 000 jumeaux, roubles. c'est dans les Quelqu'un peut 300 me 000 mettre roubles. ça en euros, s'il vous plaît. Je veux que quelqu'un me mette ça en euros. On va... Tu as dit qu'il y a une personne qui peut s'occuper des papiers des enfants. C'est à cette personne qu'on va remettre l'argent. On ne va pas donner à toi. Parce que tu peux prendre, tu peux encore nourrir le gars là avec. C'est le Oui, numéro... oui, pour l'autre là, il n'y a pas de problème. Que ne me donnez même pas. Donnez à la personne à lui. Si D'accord. les enfants, si on les papiers aujourd'hui, ça pourra m'aider. Et avec le temps, d'ici peut-être 1 an, 1 an et demi, je pourrai aller laisser les enfants au pays et revenir continuer mon école. Et par la grâce de Dieu, vraiment, tout ira pour le mieux. C'est D'accord. vraiment ça qui Moi, j'ai envie de savoir, combien combien on pourra pour les papiers des enfants. Parce que toi-même, on s'en fout. C'est pour les enfants. Parce que toi, tu aimais le gars. Toi, tu vis l'amour. Mais comme il y a les enfants, parce que s'il n'y avait pas les enfants dans ton histoire, sincèrement, ton histoire, ce n'est même pas une blessée de guerre. Tu es une fille qui aime quelqu'un. Mais comme il y a les jumeaux, les anges, il y a ces enfants qui n'ont pas demandé à naître. C'est eux qu'on va aider et non toi. C'est pour ça que je demande un peu aux gens que 300, c'est 3000 rubles, c'est quoi? Bref, on va me dire après. 300 000 roubles, 300 000 roubles. Oui, on va me dire, on va aider les enfants, on va faire pour les enfants et non pour toi. Parce que toi, tu as décidé qu'on t'envoie à l'école, tu viens, tu te maries. Tu as choisi le mariage, non? Quand l'autre va encore venir te mentir, tu vas encore tomber parce que tu es le genre de fille que tu aimes le mariage. Non, Tanti, je vais vous convaincre cette erreur-là, Tanti, je vous promets. Est-ce que tu réalises même la souffrance de tes parents? Que tes parents, ils voient tes vidéos comme ça sur Facebook, la famille, tout le monde, les gens, ta mère travaille à l'hôpital. Imagine les gens qui la reconnaissent que c'est son enfant là-bas. Tu sais la honte que ça peut faire? Là, Tantino, j'ai même aussi de soulever un point, Tanti, parce que quand l'affaire avait commencé, c'est lui qui informe les parents pour lui dire tout ce qui se passe ici. Ma mère a failli craquer une fois, elle a failli mourir.
Parce qu'on lui a dit que non, quand quelque chose se passe comme ça, les gens qui sont en Afrique souvent ne comprennent pas ce qui se passe ici en Europe. Donc ça ne sert souvent à rien de les appeler. C'est lui qui se porte garant d'appeler la maman pour lui informer toutes les bêtises qui se passent ici là, en Russie. Jusqu'à il est parti appeler mon frère. Parce que les parents, quand finalement c'est arrivé, les parents ont... Ah, non. Les parents ont pleuré. Ma mère a pleuré. Dans tous les cas, c'est passé. Il ne faut pas que je recommence encore. Ça risque de déranger les enfants. Ma mère a failli craquer, même en fait. Elle a même failli mourir. Elle me dit, Ginette, tu veux que je fasse comment? Que je fasse comment? Que j'aille en route, la voiture me cogne, c'est comment? On t'a envoyé pour étudier ça. C'est comment? Je dis, qu'est-ce que tu fais là-bas? Je disais toujours que maman, non, ça va aller. Maman, non, maman, non, maman, non, maman, non. Les parents, mes propres parents, je vous dis mes propres parents, vous qui êtes là, vous qui m'écoutez là, mes propres parents n'ont pas informé à mon grand frère qui s'occupe de moi. Parce qu'ils savaient que si mon grand frère est au courant, il va s'énerver. Mais le gars s'est porté garant de partir appeler mon grand frère pour lui dire que je suis tombée enceinte. Et mon grand frère m'a coupé les vivres jusqu'aujourd'hui. Parce que quand moi je vois les enfants quand même coucher à main le sol comme ça là, tout ça, je sais pas, c'est choquant en fait, tu vois, c'est... Mes parents ont, je dis, mon frère a dit, je lave mes mains, c'est mon frère qui était mon dernier. Les enfants ont combien de mois là? Ils auront 3 mois le 9 de ce mois, ils auront 3 mois. Quand tu as accouché, il était où? Quand j'ai accouché, il était à Moscou. Moi, j'étais ailleurs, en fait. Est-ce qu'il est venu pendant que tu as accouché? Est-ce qu'il t'a assisté? Il a assisté où? Est-ce que pendant ta grossesse, il était souvent auprès de toi, à toucher ton ventre, à te faire les câlins sur le ventre? Jamais. Donc, il t'a jamais fait même un câlin sur le ventre pendant ta grossesse, rien? Ce n'est pas un gars qui est romantique. J'ai connu les gars romantiques, mais lui, là, m'a dépassé. Parce que moi, je me pose encore la question que qu'est-ce qui me retenait vraiment. Je lui ai dit que même si tu as fait les remèdes sur moi, c'est qu'un jour, ça va finir. Il ne faisait rien de ça, tantine, rien. Donc, ce qui m'a encore beaucoup fait mal, vraiment, c'est ce qui... Si on t'aide, ça serait que pour les enfants, parce que toi-même, tu es honnête et naïf. Si on t'aide, c'est seulement pour les enfants, mais si on veut écouter ta façon de parler, ça ne va pas motiver de t'aider. Mais c'est seulement parce que tu as les enfants. Moi, je te dis en toute sincérité, hein, c'est seulement parce que tu as ces enfants-là qu'on va t'aider pour que les enfants, mais l'argent ne passera pas par tes mains. La bailleresse ta bailleresse là, qui est là-bas en Russie depuis là, c'est elle qui va gérer la situation là pour que les enfants aient le papier. Parce que je peux comprendre, c'est pas facile pour 2 enfants. Tu sais, 2 enfants dans ce pays en aventure, c'est pas facile. Un enfant d'abord. Les enfants dérangent. Hein? Là, ils sont encore petits, c'est bien. Quand ils sont encore petits comme ça, tu n'as aucun problème. Mais élever 2 enfants que tu arrives, tu es jeune, tu es naïf, tu n'as même pas profité de l'étranger, tu n'as même pas profité de Mbeng, tu n'es même pas allé en boîte, tu n'as même pas connu 2 enfants comme ça, c'est chaud. C'est chaud. T'inquiète, fais-les dormir, je te rappelle tout à l'heure. Ok, Tanti, merci. Je vais couper ça, je vais relancer pour que vous-même vous trouviez une solution. Parce qu'il ne faut pas que les gens vont dire, Fleur de Lys, tu prends tous les devants parce que tu veux qu'on l'aide. Non. C'est pas que je prends les devants parce que je veux qu'on l'aide. C'est pas moi qu'on aide. Donc, je ne sais